Salut les apis! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tout seul parce que pour l'anniversaire de papa, on lui a acheté un fauteuil de la marque Kersus. Kersus, c'est des fauteuils gaming et en l'occurrence, on en a pris un en édition spéciale parce que c'est avec Vitality. Et Vitality, c'est des abeilles. Les abeilles, les vis d'éthane, on savait qu'il allait aimer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter le siège plus ou moins rapidement. Ça va dépendre du temps que je mets parce que bon, bah, vous me connaissez. J'en en monte pas tous les jours, hein, voilà. Donc on va faire ça, on va tout vous faire simple pour vous avec quelques cuts de l'accélération. Et on se retrouve tout de suite pour le montage du siège. Donc pour l'instant, la seule chose que j'ai faite, c'est d'avoir déballé et d'avoir ajouté ces petits morceaux en plastique qui vont permettre de régler la hauteur et d'incliner le siège. C'est pas du tout une OP avec Kersus, mais comme on a acheté le siège pour papa, je me suis dit que je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent galérer à le monter. Donc on a déjà fait la première étape qui était juste d'insérer les petits morceaux de plastique et maintenant on va passer à la deuxième. Alors pour la deuxième étape déjà, il faut la partie assise du fauteuil ainsi que la partie du mécanisme. Le dos, je vous montre pas dans l'autre sens, mais le dos du fauteuil va se mettre ici. Donc forcément l'avant c'est ici. Et on va donc le positionner dans ce sens-là. De sorte à ce qu'on puisse régler à ce niveau-là par l'avant parce que sinon par l'arrière, bah, c'est pas pratique. On nous indique qu'il faut prendre les vis A6. Parce qu'il y a plusieurs types de vis. En l'occurrence, les vis A6, ce sont celles-là. C'est celles qui sont fournies dans le carton, mais c'est celles-là. Les autres vis, de toute façon, c'est simple à remarquer, elles sont noires. Celles-là, elles sont blanches, elles sont un peu plus longues, etc. Donc là, on se met bien, on met la première vis. On la visse à la main, pour l'instant, ça suffit. On va mettre les 4 parce qu'évidemment, il y en a 4. Et là, une fois qu'on est sûr que ce soit bien mis en place, au niveau des 4 vis, que ce soit à peu près droit quand même, mais en même temps, pour que ce soit droit, il faut que ça rentre. Mais une fois qu'on est sûr, on peut serrer un peu plus les vis, déjà en elles-mêmes. Voilà. Une fois qu'on a serré les 4 vis comme ça, on va prendre la clé BTR qui est fournie également et on va finir de visser les petites vis. Voilà. Déjà, on a monté les 4 vis. Maintenant, la prochaine étape, c'est de venir fixer la partie qui va maintenir l'assise avec le dossier. Petite astuce, on peut voir sur la pièce en métal qu'il y a 2 trous là et 2 trous là. Ce qui veut dire que ça va aller, cette partie-là va aller sur l'assise parce qu'il y a 2 trous là et 2 trous là. Maintenant, on va venir placer la barre en métal ici. Attention, il faut bien la mettre en dessous. Voilà. Donc on vient, on la cale, et une fois qu'elle est calée, on vient mettre nos vis. Par souci de simplicité, on va faire exactement la même chose que pour les vis d'avant. On va mettre les 4 et après on va visser vraiment. Et maintenant, on va pouvoir venir serrer comme tout à l'heure. Cette fois, c'est plus simple. Et bah oui, parce qu'on peut le tourner à l'infini. Que tout à l'heure, on était forcément bloqué par le reste du fauteuil. Maintenant, comme on va retourner cette partie-là du fauteuil avec l'assise, on va remettre un bon coup de clé partout pour être sûr que ça ne bouge pas. Là, et on va remettre un là. Maintenant, on va passer à l'étape 4, qui est tout bêtement le montage des roues. Les roues, c'est tout simple, ça s'enfonce tout seul. Il n'y a même pas besoin d'outils. Il y a un petit cran, donc faut pas l'oublier. Quand on le met, voilà, il y a un petit cran.
pas eu les mêmes crans pour toutes les roues, donc je vais toutes les resserrer bien. Voilà, par exemple, je vous montre, cette roue-là, elle n'est pas bien mise. Parce qu'il n'y a pas eu le cran comme il fallait. Par contre, celle-là, elle est bien mise. Voilà. Pour les roues, c'est fait. On vérifie, ça marche bien. L'étape d'après, c'est d'ajouter le vérin. Hop, il ressemble à ça. Et en plus maintenant, les vérins, vous savez comment ça fonctionne. Là, c'est tout bête, il y a juste à le poser. Maintenant que notre pied est prêt, on va pouvoir passer à une des dernières étapes. C'est l'étape 6. En tout, il y en a 7. Donc quand je vous dis que c'est quasiment la dernière, je ne vous mens pas. Là, on va venir placer l'assise sur la partie basse avec toutes les roulettes. Et là, faut bien viser. Oh, je dois pas être trop mal. Effectivement, on est dessus. Une fois qu'on a mis ça, justement, on va pouvoir faire le test. On peut descendre, on peut remonter, ça veut dire que le vérin est donc bien fixé. Maintenant, on va passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est la fixation du dossier. Rien de plus simple, il s'enclicte. Je vous montre dans le sens. Il y a juste à venir l'enclicter juste ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient mettre... Étant donné qu'il y a une deuxième clé avec une taille plus petite et d'autres vis, je pense qu'on va utiliser cette nouvelle clé. Voilà. Une fois qu'on a commencé à mettre les vis, on vient terminer de visser. On n'hésite pas à bien serrer quand même, parce qu'il faut que ça tienne. L'objectif, c'est de ne pas tomber de la chaise. Et maintenant que le montage est terminé, il y a une dernière chose à mettre, c'est le petit coussin. Rien de plus simple, il suffit de le mettre autour. Derrière, c'est un scratch, et hop là. Voilà. Et votre fauteuil est monté. Maintenant, on va passer à la phase de test, qui va être très rapide. Est-ce que je peux descendre? Oui. Est-ce que je peux monter? Attention. Oui. Est-ce que je peux basculer le siège en arrière? Telle est la question. Oui. Est-ce que je peux le bloquer? Évidemment. Est-ce que ça marche bien? Oui. Et ben voilà. Voilà, le siège est monté. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que papa rentre ce soir du travail pour voir sa réaction.